Bienvenue mes chers élèves d'établissement de Deibouni, j'espère que vous allez bien. Avec vous, votre maîtresse Lazia. Bienvenue dans cette séance d'informatique avec le niveau CM1. La leçon d'aujourd'hui, répéter des instructions en logo. J'apprendrai dans cette séance à utiliser l'instruction repeat. Repeat, c'est le verbe répéter en français. Je me prépare. Tu lances le logiciel Xlogo, puis tu tapes les commandes suivantes. Alors, je vais utiliser la tortille logo en ligne. Pour cela, je lance Google et pour cela, je tape la tortille logo. Alors, je choisis ce lien, tortille logo. À vous de jouer. Alors, ici, je tape les commandes. Avance 70, tourne droite 90 degrés, avance 70, tourne droite 90, tourne droite 90, avance 70, tourne droite 90 et avance 70. Je répète la commande 4 fois. Alors 1, 2, 3, voilà 4, il reste une autre commande. Après, je valide par exécuter la commande. Voilà, le résultat, c'est un carré. Parce que le carré a 4 côtés et 4 angles droits. On continue avec notre exercice. La question. Quelle figure géométrique as-tu obtenue? Je coche la bonne réponse. Une étoile, un triangle, un carré. La bonne réponse est un carré. Combien de fois les commandes avance 70 et tourne droite 90 se répètent dans cette liste de commandes? J'entoure la bonne réponse. Alors on commence avec la commande avance 60. La première fois, la deuxième, la troisième et la quatrième. Tourne droite 90. 1, 2, 3 et 4. Donc, combien de fois les commandes avancent 70 et tourne droite 90 se répètent 4 fois. Donc, j'entoure la valeur 4. On continue. 2. Zineb et Mouad voulaient dessiner à la tortille un carré de côté 70. Voici ce que chacun a écrit. Voilà la première liste. Alors, elle fait la même chose dans l'exercice 1. Mais regarde ici, Zineb a utilisé autre commande. Il a utilisé repeat 4. Elle a ouvert des crochets ici. Avance 70 et tourne droite 90 et fermez les crochets. Alors, pourquoi Zineb a écrit ici repeat 4? Parce que la commande avance 70 et la commande tourne droite 90 a répété 4 fois, comme on a déjà vu dans l'exercice. Alors, avec Xlogo, ici les deux solutions, puis coche la bonne réponse. On revient au programme la tortille logo. J'utilise la commande VE pour vider l'écran. Maintenant, je tape la commande de Zineb. Repeat 4. J'ouvre les parenthèses. Bien sûr, j'utilise le clavier. Je tape la commande avance 70.
tourne droite 90. Bien sûr, toujours on laisse un espace entre la commande et la valeur et je ferme les crochets. J'exécute la commande. Voilà, on obtient le même résultat, un carré. Maintenant, on revient à l'exercice. Avec X logo ici de solution, puis je coche la bonne réponse. Donc, est-ce que la réponse de Zineb est fausse? Non. Est-ce que la réponse de Mouad est fausse? Non. Les deux réponses sont justes? Oui. Les deux réponses sont correctes. Donc, je coche cette case. Maintenant, je retiens. Pour faire exécuter plusieurs fois les mêmes instructions à la tortille, on peut utiliser l'instruction repeat. Donc, on utilise la commande repeat pour éviter la répétition, tout simplement. Exemple, pour dessiner un carré de côté 60, on écrit repeat 4, on ouvre toujours les crochets et on écrit avance 60 et tourne droite 90. Indication. Les symboles crochet s'obtiennent en utilisant les combinaisons des touches suivantes. Alors, maintenir la touche Alt gras enfoncée. Après, on tape la touche qui contient le symbole ouvre la parenthèse. Voilà le résultat. Et pour fermer les crochets, maintenir la touche Alt gras enfoncée. Après, on utilise le symbole ferme la parenthèse. Pour utiliser l'instruction repeat, on doit connaître les instructions qui se répètent, c'est-à-dire la commande qui se répète, et le nombre de fois qu'il faut les répéter. Par exemple, un carré a 4 côtés, donc le nombre 4. Exemple, pour dessiner un rectangle de largeur 40 et de longueur 70, on écrit. Pour cela, répète 2. Entre les crochets, on écrit avance 40, tourne droite 90, la commande de largeur, et avance 70, tourne droite 90 degrés, la commande de longueur. Le situ. En logo, une commande est appelée aussi primitive. Je pratique. Exercice numéro 1. Voici la liste des instructions que Zineb a tapées pour dessiner une figure géométrique. Alors, avance 80, tourne droite 120, avance 80, tourne droite 120, avance 80, tourne droite 120. Alors, on a la commande avance se répète ici 3 fois, 1, 2 et 3. Et la commande tourne droite 120 à répéter 3 fois aussi, 2 et 3. Je complète par les instructions qui se répètent dans la liste de Zineb. Alors ici, avance 80, elle reste la commande tourne droite 120. Alors, combien de fois ces instructions se répètent-elles? J'entoure la bonne réponse. Comme on a déjà vu, les instructions se répètent 3 fois. Donc, j'entoure le numéro 3. À partir de ton CD-ROM, tu lances Xlogo, puis tu écris les instructions de Zineb en utilisant la primitive répète. Alors, pour réécrire les commandes, on écrit répète 3 et entre les crochets, on tape avance 80 et tourne droite 120. Comment s'appelle la figure géométrique obtenue par Zineb? Alors, on remarque ici que la figure a 3 côtés. 3 côtés égaux et 3 angles ont la valeur 120. Donc, c'est un triangle équilatéral. On va écrire cette commande dans la tortille logo. La commande VE pour vider l'écran.
Après, je tape la commande repeat 3. J'ouvre le crochet et je tape avance 80 et tourne droite 120. Après, je ferme les crochets et voilà, le résultat, c'est un triangle équilatéral. On revient à l'exercice. Exercice numéro 2. Écris les instructions à donner à la tortille pour dessiner l'escalier suivant. La hauteur de la marche, voilà, la hauteur de la marche est 30 et la longueur est 50. Et la commande répétée ici 3 fois. Donc la commande avance 30, tourne droite 90 degrés, après avance 50. Alors la commande avance 30, d'accord? Ici, tourne droite 90 parce que c'est un angle droit. Après, avance 50. Et pour aller vers le haut, on écrit tourne gauche, d'accord? Tourne gauche, c'est un angle droit aussi. Donc, tourne gauche 90 degrés. Et on va saisir la commande 3 fois. Refais le même travail en utilisant la primitive repeat. Donc, on écrit répète 3 et entre les crochets, on va répéter ces commandes. Avance 30, tourne droite 90, avance 50 et tourne gauche 90 degrés. Relie chaque étiquette à la figure qui lui correspond. Alors, on a ici répète 4, répète 8, répète 12. Alors, voilà, répète 4, on a ici 4 points. 1, 2, 3 et 4. Et on a 4 angles droits. Regardez, répète 4, avance 60, recule 60, c'est-à-dire retourner en arrière. Après, tourne droit 90 degrés. Donc, voilà le premier. Répète 8. Voilà la figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je relais. Répète 12. On a le point répété ici. Alors, on commence à ce point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, la commande se répète ici 12 fois. En effet, je pense qu'il y a ici une erreur. Alors, je tape la commande, vide écran, VE, vider la zone de dessin et je tape repeat 12. J'ouvre le crochet et je tape avance 80, reculer 80. Alors, toujours on doit laisser un espace entre la commande et la valeur. Après, tourne droite 30 degrés et je ferme les parenthèses et j'exécute. J'exécute la commande. Voilà le résultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je pense qu'il y a une erreur ici. À la place de 12, on doit taper 16. On continue. Écris les instructions pour dessiner à la tortille la figure géométrique suivante. D'abord, en considérant que chaque carré de côté 60. D'accord? Et je tape. Répète 4. Entre les deux crochets, on écrit avant 60, tourne droite 90, avant 60, tourne droite 90 et avance 60. On écrit cette commande 3 fois parce qu'on a
3 carré. Ou bien, on utilise la commande répète 3. Après, on écrit cette commande qui se répète ici. Répète 4. Entre les crochets, on écrit avance 60, tourne droit 90. Et après, on ajoute la commande avance 60, tourne droite 90 et avance 60. Voilà mes chers élèves, la séance est terminée. Merci beaucoup pour votre suivi.